Bonjour à tous, c'est Amélie, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à la technique du verre d'eau. Une technique qui va vous aider à attirer ce que vous souhaitez ou à décharger la négativité qui peut être en vous. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous expliquerai pourquoi. Et pour bien comprendre ce phénomène, nous allons notamment étudier en même temps la mémoire de l'eau. Mémoire de l'eau, notamment introduite par Jacques Benveniste et Masaru Emoto. Je vous explique tout de manière claire et accessible dans un instant, juste après ça. Alors, comme indiqué, on va d'abord voir ce qu'est la mémoire de l'eau. Mais avant, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce bleu ou un petit like pour pouvoir faire circuler cette vidéo pour qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre. En effet, on a souvent tendance à voir ce qu'est la technique du verre d'eau, mais on n'a jamais d'explications rationnelles qui vont avec. Et pourtant, tout s'explique. Et je pense que c'est très important pour ceux qui seraient incrédules d'essayer de comprendre ce phénomène. En effet, lorsque l'on reçoit des informations ou que l'on a des ressentis, ce genre de choses peuvent paraître évidentes. Mais il peut être particulièrement difficile de comprendre ce phénomène si on n'a pas du tout eu ces expériences et notre esprit terre-à-terre a besoin d'explications rationnelles. Donc c'est toujours ce que je pense faire dans mes vidéos. Après, libre à vous bien sûr d'expérimenter car avoir les connaissances c'est une chose, mais pouvoir expérimenter pour s'en convaincre c'est une autre chose. Alors, tout d'abord, la mémoire de l'eau. Comme je vous l'ai dit, elle a été introduite par Jacques Benveniste. Jacques Benveniste était immunologue et chercheur à l'INSERM, mais il a été honteusement critiqué par les Big Pharma car sa découverte remettait en cause tous les traitements chimiques que l'on peut connaître aujourd'hui. En effet, il faut savoir que la mémoire de l'eau est liée à l'homéopathie. Pourtant, Jacques Benveniste n'était pas le seul à s'intéresser à ce phénomène. On peut aussi noter Stanislas Zenin qui avait mené des recherches sur ce sujet. Pour mieux comprendre le principe, je vous avais dit que la mémoire de l'eau était liée à l'homéopathie. L'homéopathie, son principe, c'est qu'on va soigner le mal par quelque chose qui semble similaire. De manière plus concrète, une substance qui va être administrée à faible dose pourrait, à plus forte dose, provoquer la maladie chez la personne. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver, si on a un bon homéopathe, pas seulement la manifestation du symptôme, mais ce qui a provoqué le symptôme, puisque contrairement à ce que fait la médecine traditionnelle, l'idée n'est pas de soigner le symptôme, mais de soigner la cause du symptôme. Donc à partir de là, dès lors que l'on trouve la substance, on va la faire macérer dans de l'eau et de l'alcool jusqu'à avoir une teinture mère, puis il y a une dilution suffisamment forte pour non pas rendre malade, mais soigner. Et donc c'est là qu'on rentre un peu